Bonjour, et voilà. Euh, je vous trouve rayonnant là, très rayonnant et très heureux de nous retrouver pour faire ce bout de chemin. Et à vous voir, je me dis tout va bien, certainement. Voilà. Tout Euh, va super bien. voilà, super. Et le sourire de Pascal en dit long, donc. C'est beau, c'est beau. Dans là où il y a le Seigneur, il y a la joie, il y a la paix, il y a la liberté. Et voilà. On doit transcrire ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, c'est très merveilleux, c'est très beau. Nous avons vu des choses très intéressantes, des choses qui parlent de la fin des temps. Et nous voyons parce que nous avons vu les fois passées que tout devient de plus en plus proche. Que ce qui avait été annoncé est vraiment en train de prendre place, prendre forme et tout le reste. Dieu avait dit qu'il enverra ses anges rassembler ses élus euh, de tous les quatre coins du monde. Donc, il devait envoyer sa lumière pour rassembler les personnes de tous les quatre coins du monde en les baptisant du Saint-Esprit, en leur donnant son esprit, en leur marquant de son sceau, en marquant de son sceau, de sceau de l'esprit. Il rassemblerait les personnes des quatre coins du monde. Et de la même manière, le malin aussi, il rassemble ses enfants des quatre coins du monde, quelle qu'en soit la manière dont il va utiliser pour faire ces rassemblements ou la manière dont il va se présenter dans ces rassemblements. Parce qu'il peut utiliser des personnes, il peut se manifester de plusieurs manières pour faire son rassemblement. Nous avons vu dernièrement avec les Jeux Olympiques, comme nous disions, quand le monde spirituel veut, quand le monde spirituel veut s'exprimer des scénarios, c'est des signes sur terre. Nous avons vu dernièrement comment il a annoncé qu'il a déjà fait son rassemblement. Comme nous disions, de la même manière que Dieu, que les choses doivent, du monde doivent être annoncées avant de prendre place. Pour que le monde spirituel se manifeste de manière parfaite. Il a annoncé comment il a fait son rassemblement et tout le rassemblement. Il a aussi, et nous avons vu la fois passée, même l'inchronisation déjà. L'inchronisation de l'astre brillant. Donc, parce qu'après le rassemblement, il doit montrer qui est à la tête de tout ce qu'il a rassemblé. Qui a tête tout ce qu'il a rassemblé. De la même manière, quelque part dans Apocalypse, il était dit que il a parlé il parlait des chevaux, des sauterelles, de tous ceux qu'il a rassemblés. Il a dit qu'à leur tête, il y aura l'ange de. Bon, exactement, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ce qu'il a dit, mais je crois que vous savez un peu cette parole qui dit qu'il a rassemblé, qu'à leur tête, il y avait l'ange de l'abîme, quelque chose comme ça. Donc, il a fait son rassemblement et il a mis à la tête, il a inchronisé. Il a montré que le rassemblement était prêt. Il a inchronisé. Parce que ce qu'on a vu la fois passée, à la cérémonie de clôture, ça semble une cérémonie comme ça. En fait, c'est l'inchronisation. Comme nous avons dit, quand le monde spirituel veut se, veut se manifester, des scénarios Exprimer. se dessinent sur Terre. Donc, il a créé des scénarios pour montrer que le monde spirituel s'est manifesté. Et maintenant, pour faire l'inchronisation, il a créé, et quand quand on crée un scénario sur Terre, comme nous avons vu souvent, nous en parlons un peu la fois passée, certains artistes, des gens qui peut-être, voilà, qui vouent des cultes, qui ne sont pas de Dieu, parfois ils font des scénarios. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'un certain spirituel prenne place très vite. Parce que quand le monde spirituel veut s'exprimer, les scénarios se dessinent. Et quand on fait aussi des scénarios, c'est pour que des choses qui sont déjà passées dans l'esprit arrivent sur terre vite. Nous avons vu la fois passée ce rassemblement qu'ils faisaient et tout. Toutes les nations étaient là et tout. Et il y a quelque chose qui avait été un peu, voilà, qui avait été un peu étonnant. Quand on dit, vous savez, on dit toujours des choses un peu particulières ici. Des choses qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Quand on disait que le malin, il a pris en charge ce qu'on pouvait dire l'Esprit de Dieu. C'est lui qui annonçait. Et que c'est lui qui contenait un peu le déplacement de l'Esprit. Comme montrait celui-là qui était habillé en noir, qui symbolisait celui qui passait les âmes dans les enfers. Et qu'il tenait ce qui symbolisait la flamme et qui se baladait avec. Mais
Ça semble parfois bizarre, quand le monde spirituel s'exprime de cette manière. Mais qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous voyons? Que si on ne, on ne marche pas dans la parfaite volonté de Dieu, cela c'est les intérêts du malin. Quand des situations, peut-être le malin arrive à empêcher que les gens naissent du Saint-Esprit, naissent de la lumière. C'est un peu comme si c'est lui qui contrôlait cette lumière. La lumière vient, mais il permet que les gens n'arrivent pas à recevoir cette lumière. Le monde spirituel est spontané. La lumière est à disposition, mais sa faculté à recevoir cette lumière. Si lui, il arrive à brouiller les pistes, c'est un peu comme si il gérait la réception de cette lumière qui arrive. Il gère la réception de cette lumière qui arrive. Nous avons dit, le monde spirituel doit être annoncé. Quand Jésus venait, il avait été annoncé dans l'Ancienne Alliance. Il viendrait pour, pour amener une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance. Et il a eu beaucoup de problèmes avec les pharisiens qui ne l'accueillaient pas. Pourquoi ils ne l'accueillaient pas? Parce que lui, dans sa manière de faire, il leur faisait comprendre qu'il fallait laisser Moïse, comme nous avions dit. Et eux, ils étaient agrippés à Moïse. Et la loi de Moïse, c'était quoi? Pour tous les prophètes. Résumer les prophètes. C'était pour préparer la venue de Jésus. Cela a été symbolisé par Jean-Baptiste, comme nous l'avons dit. Il a été envoyé devant le Seigneur pour préparer les chemins du Seigneur. Donc Jean le Baptiste symbolisait quoi? L'ancienne alliance qui avait été envoyée devant la nouvelle alliance. Devant la nouvelle alliance. Pour préparer la nouvelle alliance. Et quand la nouvelle alliance venait, l'ancienne alliance devait cesser d'exister. Et cela même était. Parce que, comme on dit souvent, la vie des prophètes n'est qu'un exemple. La vie des prophètes, des vrais messagers des prophètes de Dieu, n'est qu'un exemple. Leur vie ne sert à rien. Dans le sens que pour eux-mêmes, ils sont là juste pour retranscrire une histoire que Dieu voudrait montrer. Nous l'avons dit plusieurs fois. Donc, Jean, même la mort de Jean, le baptiste, symbolisait quoi? La fin de l'ancienne alliance pour que la nouvelle alliance prenne place. Pour que la nouvelle alliance prenne place. Et Jésus leur disait ça. Il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Mais pour accomplir la loi, il faut laisser partir Moïse, comme nous avions dit, et sa loi. Mais les pharisiens étaient agrippés à, à la loi de Moïse. Ils étaient agrippés à la loi de Moïse. Et ils voulaient en même temps, oui, ils reconnaissaient que Jésus faisait des miracles et des grandes choses, mais ils voulaient que la loi de Moïse reste en même temps que Jésus. Et Jésus leur a dit que quand vous faites cet exercice, celui qui vous inspire cela, c'est votre père, le diable. Ne croyez pas que quand vous faites ça parce que vous respectez la loi de Moïse, vous êtes en train de suivre Dieu. Vous suivez le malin. Il vous inspire de ne pas laisser partir Moïse. Comme ça, tous les, je veux dire quoi? Toutes les lois peuvent rester. Et Jésus avait dit quoi? Il n'est pas bon de prendre le vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. Parce que sinon, le vin va se répandre. Le vin sera perdu. Le vin ne sera plus bon. Parce que les vins nouveaux ne tiendront pas dans les vieilles outres. Ils ne seront pas assortis. Il a aussi parlé du tissu, du bout de tissu. On peut prendre un tissu nouveau pour mettre sur un vieil habit. Ils ne seront pas assortis. Mais eux, ils voulaient le vin nouveau et le vin ancien ensemble dans les vieilles outres. Et on voit pourquoi le vin était tellement répandu. La parole de Dieu était tellement compromise. Pourquoi? Parce qu'il maintenait, et il veut maintenir et Moïse et Jésus. Et Moïse et Jésus. Et même aussi, quand Jésus est venu, il a fait ce qu'il a fait. Il disait aussi quoi? Je suis avec vous. Je suis avec vous, je demeure en vous. Mais la finalité, c'est quoi? C'est que je sois à l'intérieur de vous. Oui, la nouvelle, je veux dire quoi? Le vin nouveau, c'est celui que Jésus a amené. Mais après Jésus, il y aurait un autre vin encore, plus nouveau encore. Le vin de Jésus deviendrait ancien. Lui venait montrer comment il fallait vivre avec ce nouveau vin qui viendrait. La vie avec le Saint-Esprit. Il fallait qu'on puisse le laisser partir, lui. Il est avantageux
pour vous que je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas. Donc, si vous me maintenez, vous essayez de me vivre en même temps que Moïse, en même temps que tout, le consolateur ne viendra pas. Parce que je suis à côté de vous, mais il faudra que je sois à l'intérieur de vous. Parce que si je ne suis pas à l'intérieur de vous, euh, le salut ne viendra pas. Le salut ne viendra pas. Le salut ne viendra pas. Si il n'est pas à l'intérieur de vous, le salut ne viendra pas. Quand l'ancienne alliance, Dieu se manifestait d'une certaine manière. Il se manifestait d'une certaine manière au peuple. Mais quand Jésus est venu, Dieu a visité les hommes. Emmanuel, Dieu est arrivé jusqu'aux hommes. Il était avec les hommes. Maintenant, quand il partait, Dieu devait être à l'intérieur des hommes. Donc, c'est trois étapes. Il ne fallait pas mélanger les étapes. Parce que ce serait prendre du vin nouveau pour mettre dans des vieilles outres. Et les outres se rompraient. Ça veut dire quoi? Ça créerait beaucoup. Quand les outres représentent quoi? Ça peut représenter notre corps qui est censé recevoir ce Saint-Esprit. Les outres se rompent pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir ce vin. Ils n'arrivent pas à recevoir ce qui devait arriver après Jésus. Et il avait dit quoi? Quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera tout ce que j'ai dit. Donc il ne vient pas pour compromettre ce que je vous ai dit, mais il vous dira des choses encore nouvelles. Vous ferez des choses beaucoup plus grandes. Parce que ça sera des choses encore beaucoup plus grandes que ce que je fais. Il y aura d'abord le paquet de ce que j'ai fait et des plus grandes encore. Donc il faudra passer de Jésus, la vie au Saint-Esprit, dont l'Esprit complètement à l'intérieur de nous. Et il avait dit même quoi? Que ce jour-là sera en vous, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Donc, ça sera une autre manière de relationner Dieu. Il faut pouvoir reconnaître toutes les manières où Dieu visite son peuple. Comment Dieu visite son peuple et de quelle manière Dieu se présente à son peuple. Il se présentait d'abord, les gens devaient quitter, marcher pour aller dans les lieux pour pouvoir Dieu. Parce que Dieu était loin des peuples. Il était loin de l'homme. Il était séparé de l'homme. Après maintenant, quand Jésus vient, Dieu a visité son peuple sous forme d'homme. Il marchait avec les gens, il manifestait beaucoup de choses, il manifestait et tout. Mais après, quand il partirait, Dieu sera à l'intérieur des personnes. Il sera à l'intérieur des personnes. Il faut connaître de toutes les manières où que Dieu se présente au peuple et vivre ces choses selon son état. Parce que sinon, on voit comment, pourquoi aujourd'hui, le vin est tellement répandu. La parole de Dieu et tout le monde s'est tellement moqué. Pourquoi? Parce que c'est carrément tout un désordre total. Pourquoi? Parce qu'on maintient en même temps Moïse, en même temps Jésus. Alors il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous ne devez plus vivre la foi un peu de la manière dont j'étais là quand je vivais avec vous. Vous m'envoyez faire des choses, je venais résoudre vos problèmes, je venais guérir, je venais faire toutes ces choses. Quand je serai à l'intérieur de vous, vous serez à une autre étape. Et il faudra vivre cette étape-là. Et il faut se dire que pour qu'une étape arrive, il faut qu'une étape cesse. C'est aussi présenté par quoi? De la même manière que la mort de Jean-Baptiste, Jean le Baptiste a symbolisé la fin de l'ancienne alliance. La mort de Jésus aussi a symbolisé la fin de la vie avec Jésus en tant qu'homme. Pour commencer une autre étape avec le Saint-Esprit, seulement de l'Esprit. Et il fallait que quoi? Que Jésus meure aussi avec cette étape qu'il est venu, avec ce petit moment où il a passé avec les hommes. C'était un petit moment, ça ne devait pas être un grand moment. Par la destinée finale, c'est quand Jésus était à l'intérieur de nous. Et il faut se dire, nous venons l'esprit de l'esprit. Quand l'esprit vient aux hommes, après nous retournons à devenir des esprits. C'est ça le but. Donc, quand l'esprit devient un homme, prend la forme de l'homme, il faut se dire, il ne faut plus beaucoup de temps pour que on passe à l'étape de esprit total. Pourquoi encore Marie et Saint-Esprit arrivé, nous avons encore la forme de l'homme? Parce que l'esprit ennemi, le malin, il n'a pas encore pris la forme de l'homme. Je vois Richard se regresse pour bien écouter. Il n'a pas encore pris la forme de l'homme. Quand l'esprit, le malin prendra la forme de l'homme, il faut savoir qu'il faudra très peu de temps.
pour passer, pour que l'homme cesse d'exister totalement. Nous avons dit qu'il faut reconnaître l'esprit, de quelle manière l'esprit saisit, de quelle manière et sous quelle forme Dieu visite son peuple. Il faut connaître de quelle manière et sous quelle forme le malin visite aussi son peuple, visite aussi les hommes. Et Jésus même l'a montré. Quand elle est morte, qu'elle est ressuscitée, il venait sur plusieurs formes pour dire, ne regardez pas seulement la forme physique. Parce que oui, quand je m'en irai, il y aura un moment où vous passerez un peu de temps dans la forme physique. Parce que oui, vous deviez ya vivre de la foi de l'esprit. L'esprit serait ya là. Moi qui étais le prophète, qui était le symbole de cela, de la nouvelle alliance, je suis mort pour que l'autre alliance, je peux dire c'est la très nouvelle alliance ou bien l'alliance définitive vienne à vous. L'alliance définitive permettra la vie avec Dieu. J'ai dû mourir pour que ça arrive. Parce que si j'étais là, cela n'arriverait pas. Il a vanté pour vous que je parte. Il était avantageux que Moïse parte à ce moment et que vous passez de Moïse à Jésus. Maintenant, il a avantageux que je parte. Mais le départ, c'est quoi? C'est pas la mort. Donc, il fallait que Jésus meure avec l'alliance qu'il a menée pour que l'alliance seulement de l'esprit commence totalement. Mais pourquoi nous pouvons attirer, manifester l'alliance de l'esprit quand Dieu rassemble ses élus, mais toujours dans cette chair? C'est parce qu'il faut aussi que toutes les alliances, même le mal aussi vient de la même manière. Nous avons parlé de la fois passée, de l'impie, de l'argent euh, qui serait la manifestation. On dit que quand l'argent sera dans tous les lieux, c'est dans tous les lieux, même là où il ne doit pas être. C'est une manifestation de l'impie. Quand il est descendu, ils ont chuté. Il a commencé par, le dragon est venu, il a mis le pied sur la mer et tout. Il a commencé par inspirer, par se manifester sous plusieurs formes. Il faut pouvoir connaître toutes les formes dans lesquelles il apparaît. C'est de la même manière que, je vais dire quoi, quand Jésus, justement, il prenait plusieurs formes. Il venait comme un vieux au bord de la mer, qu'il est venu les deux passer. Il a dit à Pierre que, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il est venu d'une autre forme. Quand il rompait le pain avant, lui, il est venu pour dire, ne vous attardez pas à l'esprit. Ne commentez pas les scénarios qui se dessinent. Regardez ce que le scénario dit du spirituel. Et quand le spirituel, des choses se passent, regardez ce qui se produit sur la terre. Ce qui produit sur la terre. Donc, regardons le scénario qui se fait sur la terre. Donc, comment le déplacement de l'esprit? Le déplacement de l'esprit. Quand il vient, il inspire. Nous avons parlé oui, des choses qui peuvent être difficiles. Nous disons, il est venu, il a commencé par légaliser, venir avec ces choses, légaliser la femme. Après, il passe à l'argent, parce que l'argent était la chose très importante. Et quand il prendra la forme de l'homme, il faut qu'on sache que le temps est fini. Mais est-ce que quand il prendra la forme de l'homme, est-ce que ceux que Dieu avait rassemblés seront encore là? Dans le jardin, quand il est d'abord venu, il est venu vers la femme. Pourquoi? Nous avions dit que parce que la femme symbolisait dans la division ce qu'il était lui. De la même manière que Dieu a séparé du premier homme, il a séparé, sorti la femme. Et il y a eu un autre homme qui est resté et une femme qui n'était pas l'homme, parce que l'homme premier avait la femme et l'homme à l'intérieur. Et après, qu'est-ce qui vient vers la femme? Et qu'est-ce qui crée d'abord? Il vient la femme. La femme l'accueille, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'elle qui le symbolisait lui. Et il savait qu'elle aurait facilement accueilli. Il a créé quoi? Avant même que la femme, il amène la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené la femme à convoiter euh, le fruit défendu. Et la convoitise, c'est quoi? Convoiter les choses de ce monde, les choses, l'évolution, toutes les belles choses. Et comment on peut manifester la convoitise dans le monde? Qu'est-ce qui peut être l'objet qui permet d'attiser la convoitise? C'est l'argent. C'est l'argent. Donc, il vient d'abord, il se présente d'abord, il légalise la femme. Pourquoi? Il se présente sous la forme de la femme. Et comme nous avons dit, la femme qui maintient sa position, qui n'a pas accepté la position du malheur, reste femme. Elle ne devient pas Ève. Mais il a essayé de rendre le maximum de femmes Ève. Ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes, il y a des hommes qui deviennent Adam, alors qu'ils doivent rester hommes pour rester dans le jardin.
et qu'on reçoit le Saint-Esprit, cette lumière à l'intérieur de nous, on retourne à ce que dans le jardin, à être ce que le premier homme était et ce que la première femme était. Donc, il s'active à ce que, à prendre, je veux dire quoi, à se transposer à la femme. Après, il amène la convoitise. Cette économie qu'il a développée ces dernières années, nous avons dit quand il a chuté. Quand ils ont quitté les sceaux, ils ont influencé dans le monde, ils sont descendus dans le monde. Quand la lumière de Dieu a commencé par aller chasser sur les sceaux. Donc, il amène la convoitise, l'économie, tout ça, toutes les belles choses, le futurisme, le développement et tout. Et qu'est-ce qu'il amène après pour soutenir cela? C'est l'argent, la monnaie, pour rendre attractif l'argent. Le pouvoir d'argent, justement, pourquoi? Pour attiser cette convoitise. Donc, la manière dont il se présente évolue. C'est quoi nous avons dit, l'argent, on voit l'argent parler dans les lieux qui nourrissent cette doctrine de Nicolas, basée sur la prospérité, la grâce, la prospérité, tout ce qui peut amener la convoitise à être attisée. Mais après, il faudra qu'ils prennent la forme de l'homme. Ils prennent la forme de l'homme. Et qu'il prendra la forme de l'homme. C'est ça que Paul voyait, il disait que l'impie, quand il vient, il s'assied dans le lieu où il se proclame Dieu. Oui, cela va certainement arriver. Mais c'est quoi? C'est l'impie qui évolue. L'impie qui se présente sous une autre forme. Parce que quand nous avons dit que cet impie était l'argent, vers la fin de toutes ces dernières années, jusqu'à se présenter dans tous les lieux, on dit dans les temples, le thème majeur, ce n'est que l'argent, la prospérité et tout, cette doctrine que Dieu haïssait. Parce que Jésus énonçait que les principes du monde spirituel. Il énonçait seulement les principes du monde spirituel afin qu'on comprenne tous les déplacements de l'esprit. Autant l'esprit de Dieu, autant l'esprit du malheur. Autant l'esprit de Dieu et l'esprit du malheur. Et dit qu'elle s'asseyera dans tout. Nous avons vu que l'argent, comment l'argent a dominé. Mais maintenant, il faudra aussi que, quand il prendra la forme de l'homme, ça sera vraiment la fin. Mais avant cela, selon ce qu'on a appris, le peuple de Dieu aura déjà collecté sa lumière. Tous ceux qui ont sa lumière. Lui aussi a déjà rassemblé ses élus. Donc il va reprendre ses élus. Il va reprendre ses élus. Donc, il va reprendre ses élus. Et c'est ce qu'il faut se dire. Et connaître de toutes les manières que le malin se présente. Il a intronisé, la fois passée, cette cérémonie que nous avons dit, que c'est son intronisation. Son intronisation. Pourquoi font la cérémonie de fermeture des Jeux Olympiques? Ils font l'intronisation. C'est aussi pour dire, tout est à rassembler. Donc, tu peux venir aussi de manière physique. Tu peux arriver maintenant de manière physique. Jésus avait dit, détruisez le temple, en 3 jours je le rebâtirai. L'homme est passé, quand ils avaient détruit le premier temple, ils ont détruit le deuxième temple. Après, Jésus est venu, il a détruit le temple. Il a reconstruit un temple spirituel. Mais le malin a toujours voulu maintenir les temples physiques. Amener, euh, je peux dire quoi? La foi sur les gens à vivre une vie dans le physique. Parce que cela lui donnerait une chance. Donc, pour qu'il puisse exister de manière physique, il faut bâtir un temple ou dans lequel il pourra siéger et prendre la dimension d'homme et se prononcer Dieu comme Paul avait dit. Et nous avons vu comment tout cela sera amené par la chute de Babylone et tout le reste, ça sera un processus. Mais normalement, que Dieu a rassemblés ne sont pas censés voir cela. Ils ne sont pas censés voir cela. Et quand l'esprit aussi, le malin, il s'est venu de plusieurs formes. Mais qu'elle prendra la forme de l'homme, ça sera aussi la fin de toute chose. Je veux dire,
de la dimension physique générale, quoi, de l'homme. De la même manière que quand l'Esprit de Dieu, quand Dieu a pris la forme de l'homme, quelque temps après, on est passé à l'état physique, spirituel, comme on le disait. Et il va toujours essayer et en cela, il va essayer de tromper l'homme. Comme nous disions, si la lumière de Dieu est à disposition, et qui fait que des gens maintiennent Moïse, vivent la foi en même temps de Moïse et de Jésus. C'est un peu comme si il empêchait les gens de pouvoir arriver à la dernière étape, qui est l'étape de l'esprit. C'est un peu comme c'est lui qui contrôle le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puisque s'il empêche les gens de recevoir le Saint-Esprit, c'est un peu comme s'il tient l'esprit. C'est pourquoi ils ont symbolisé par le fait que cela s'est déplacé avec la torche. Ils ont mis pendant toutes les années où il s'est déplacé avec la torche. Il a reclassé quand il y a eu les guerres, quand il y a eu... C'était une période très longue. On voyait comment quand il allait quelque part, on montrait sur les vidéos les scènes qui arrivaient, toutes les grandes et tout ce que le monde a connu. Jusqu'à même les Jeux Olympiques, le début des Jeux Olympiques, ils ont mis à Athènes, et aussi même après. Donc pour dire que le temps où il tient la torche est grand, est tellement grand. Nous avions même dit dans nos anciens enseignements qu'il y avait un moment où les gens ne naissaient plus vraiment beaucoup du Saint-Esprit. Et Dieu avait dit quoi? Qu'à Mhm. un moment, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Donc, quand il a répandu sa lumière, mais c'est vers la fin du temps, il y avait beaucoup d'esprits. Il a dit quoi? Vos fils prophétiseront, ils auront des songes, des visions et tout. Mais il reprend son esprit. Mais de la même manière qu'il reprend l'esprit, il y a aussi l'esprit du malin qui est présent. Pourquoi? Parce qu'ils sont descendus des sceaux. Donc, beaucoup, on n'a jamais parlé des moments où les gens ont dit, on a des songes révélateurs, on a des prophètes, on a tous ces, je peux dire, ces dernières 100 années où il y a beaucoup de manifestations de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'esprits sur terre. Mais il faut pouvoir connaître les esprits qui sont amenés par le malin, par l'esprit du malin, et ceux qui sont amenés par l'esprit de Dieu. Ceux qui sont amenés par l'esprit de Dieu. Et c'est très important de connaître de quelle manière le spirituel nous visite. De quelle manière le spirituel nous visite. Et sous quelle forme il nous visite. Et le malin, ayant mis toutes les choses ensemble de cette manière, en faisant que le vin ancien soit avec le vin nouveau, ou le vin nouveau avec le vin très nouveau, ainsi de suite. Et ça fait de telle sorte qu'il empêche les gens de naître du Saint-Esprit. Il fait tout pour que les gens maintiennent tous les vins anciens, les vieilles outres, qu'il n'ait pas cette nouvelle naissance, si on peut dire ça. Parce que avec l'Esprit maintenant, c'est une nouvelle naissance. C'est pourquoi Jésus parlait d'entrer dans de naître de l'eau, naître de l'Esprit et toutes ces choses. Mhm. Parfois, j'aime souvent dire comment Dieu parfois nous inspire. Dieu m'a poussé à parler avec un pro. Parce qu'il y a une scène qui parle un peu de toutes ces choses. Ce mélange de vin. Et quand Dieu nous révèle des choses, c'est des situations qui parfois, oui, ça fait mal parce qu'on comprend combien le malin a brouillé les pistes. Ou parfois on ne fait pas, et il se connaît que le monde spirituel, c'est un monde précis et parfait. Et que s'il fait maintenir toutes ces différentes dimensions, il empêche les gens de connaître vraiment, d'être dans l'étape la plus importante, l'étape avec l'esprit à l'intérieur de nous et de vivre cette étape. Nous avions dit, si nous comportons comme si Dieu était loin, il se comportera comme si s'il est loin. Si nous comportons comme si Jésus est dans le monde et qu'il est à côté de nous, nous l'envoyons faire des choses, guéris-moi, fais ceci pour moi, il se comportera comme étant ainsi. Et s'il est là à se comporter comme, de cette manière, le Saint-Esprit ne sera pas à l'intérieur de nous. Il sera peut-être avec nous, Mhm. nous allons faire des choses. La terre de purification de l'iniquité ne sera pas faite au mieux. Parce qu'elle se fait au mieux quand l'Esprit est à l'intérieur de nous. Nous sommes régénérés de l'intérieur. Parce que l'homme n'est pas capable de se sauver lui-même. Jésus avait dit quoi? Ce qui est impossible à Dieu
à l'homme est ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Parce que la manière dont Mhm. les disciples étaient à côté de Jésus. Mais ce que Jésus disait leur faisait comprendre que combien c'était difficile d'arriver à cette étape du salut. De combien les gens arrivaient au salut. Le salut avait visité les hommes, mais le salut devait être à l'intérieur des hommes. Il a dit ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et Paul même ayant réalisé comment tous les vins ont été mélangés, combien c'était difficile d'arriver à cette dernière étape. Il a dit, si même, je peux dire quoi, le juste, celui qui reçoit même le Saint-Esprit, se sauve à peine, combien qu'en serait-il des autres? Pourquoi? Parce que oui, parfois on reçoit même le Saint-Esprit. Le malin rend tellement les autres alliances, les autres étapes tellement attractives que on n'arrive pas à vivre vraiment cette dernière étape de l'esprit à l'intérieur. Et vu que le monde spirituel, c'est un monde qui est un peu alternatif, c'est pas comme si on enfonce quelque chose à l'intérieur qui reste. C'est comme l'esprit bouge. Nous l'avions même dit. Le déplacement de l'esprit à l'intérieur des personnes. L'intérieur, je veux dire de l'âme, dans les dimensions spirituelles. Mhm. Nous avions parlé de cela. Comment c'est important. Comment c'est important. Et que ces dimensions vivent à l'intérieur de nous. Mais la position de notre âme déterminera où nous sommes et ce que nous manifestons. Nous avons parfois dit que attendez que les gens parlent, attendez qu'ils bougent. Nous sommes censés connaître la position de leur âme à l'intérieur, s'ils sont dans la dimension spirituelle ou pas. Qu'ils sont habitués à gérer, à vivre par les cinq sens, par tout ce qui est la chair, les cinq sens et tout. Ils sont parfois dans la première dimension. Et quand ils commencent à vivre par la dualité, oui, celui-ci m'a fait ceci, je fais ceci, j'aime celui-ci, je l'aime, les relations interpersonnelles. Personnels. Ils sont dans la deuxième dimension. La troisième dimension, on va un peu dans l'espace. On raisonne par l'intellect et tout. On a dit la plupart des gens vivent par ces trois premières dimensions. Mais quand on commence par vivre par l'esprit, on va dans la quatrième Mhm. dimension, la dimension où on vit pas, ou la dimension du temps, en montant. Et les puissances même sont faites, toutes les dimensions, vu qu'il y a l'esprit, ont des manifestations. Mais les manifestations de puissance sont surtout de la quatrième dimension en montant, parce que la dimension de l'esprit, où la chair n'a plus beaucoup de freins. Et quand le malin fait mal manifester, nous bloque dans la dimension, les dimensions, les trois premières dimensions. C'est pour que justement le Saint-Esprit, on ne soit pas, on n'ait pas cet esprit, on ne vive pas cette étape de l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous. Et Paul avait dit quoi? Que c'est le Saint-Esprit là qui est à l'intérieur, qui a permis que Jésus soit ressuscité. Jésus. Donc, si l'esprit n'est pas à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui fera qu'on ressuscite? Si le malin fait que toutes les situations pour que l'esprit ne soit pas là, qu'on ne vive pas l'esprit, qu'on ne se vienne encore à l'intérieur de nous. Oui, à côté de nous, nous manifestons des choses. Jésus avait dit quoi? En ce jour, je vous dirai que vous avez fait ceci en mon nom. Il ne vous connaît pas. Ouvrier d'iniquité. Parce que je n'ai pas à l'intérieur de vous, vous n'avez pas pu dissiper l'iniquité au mieux. Vous avez permis à maintenir l'iniquité dans le monde. Le vôtre, parce que je n'étais pas à l'intérieur, et ceux des autres. Et si le malin Mhm. que ce soit par ses serviteurs, les gens qui ne comprennent pas. Dieu avait dit quoi? Mon peuple périt par manque de connaissances. Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu nous a visité les différentes étapes et comment la vie devait, on devait vivre cette fois-là. C'est un peu comme si c'est lui qui tenait un peu ce Saint-Esprit en otage jusqu'à ce que, comme nous l'avons vu dans ce séminaire, ils ont reconnu que des gens sont nés du Saint-Esprit et qu'il a repris la flamme, que vers la fin et qu'il a fait ce symbole que non. Quand il présente, il y a que ces chevrons, cette lumière qui monte. Ça dit dans le spirituel, cela est déjà arrivé. Donc, on fait un scénario sur Terre de manière physique. C'est pour dire ce scénario est arrivé dans le spirituel qui doit arriver très, très vite dans le spirituel. Et qu'on fait des incantations dans le physique, c'est qu'on veut que quelque chose qui est arrivé dans le spirituel prenne aussi place dans le physique. Comme je disais, cette semaine, il m'a été donné de rencontrer quelqu'un qui était quand même proche. Ou une scène m'a un peu fait, m'a un peu tilté.
Où je vois une vidéo, vous voyez, des gens suivent leurs coutumes. Jésus même reprochait aux Juifs de mélanger les choses de Dieu avec leurs coutumes. Où des gens sont dans les lieux, ils font les coutumes, dans leurs choses des hommes, mais en même temps, ils étaient en train de chanter des chansons à Dieu. Et parmi, il y avait quelqu'un qui, lui, n'était pas intéressé à cela, aux chansons, parce que lui croyait plus à ses coutumes, à ses traditions. Et je crois qu'on en a parlé un peu de cette scène, de cela. Et Oui, on se disait, oui, mais nous en avons parlé. oui, on se disait pourquoi Dieu parfois attire l'attention sur ce genre de phénomène. Parce que quand Dieu commence par nous enseigner, on comprend un peu ce qui se passe. On comprend un peu ce qui se passe. Et pourquoi les gens, on a tellement envie de s'agripper aux choses qui sont anciennes, aux choses qu'on croit être de Dieu. Et je crois que j'ai confessé que j'ai parlé avec cette personne beaucoup. Pas Dieu m'a dit, non, va avec cette personne. Peut-être cette personne peut avoir les opportunités de connaître Dieu. On en a parlé. Moi, je me dis comment notre vie, parce que nous parlons ce que nous vivons. Nous enseignons ce que nous vivons, ce qu'est notre vie, notre quotidien et tout le reste. Et je pense que euh, quand j'avais confessé, c'est avec Richard que j'ai parlé, je sais pas, quand tu disais je devais parler à la personne, tu t'attendais certainement que je te revienne pour dire ça s'est passé comme ça, on évangélisait et tout le reste, il a capé et tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Je m'imaginais bien. Oui, mais après qu'on a fait cette longue conversation, où, oui, le Saint-Esprit a inspiré d'aller dans un certain sens, on semblait même être d'accord sur la plupart des points. Mais après, est-ce que le Saint-Esprit le faisait pour dire la personne va accepter et tout? Mais c'est parfois pour nous enseigner le pourquoi de beaucoup de choses. Le pourquoi on peut dire que c'est le malin qui détient, qui pour un long moment, je peux dire quoi, gérer cette flamme-là, cette lumière de Dieu. Après, bon, je n'ai pas rappelé, la personne tout enthousiasme n'a même pas rappelé. Et mais je n'ai même pas, si je faisais peut-être, je peux dire une évangélisation, mon œuvre à moi, j'aurais essayé d'appeler la personne parce que la personne était d'accord et tout. Mais qu'est-ce qui nous donne de comprendre? Pourquoi ces gens, les gens parfois restent sur la loi de Moïse. Ils ne veulent pas passer à Jésus. La loi, c'est Dieu qui l'a donnée à Moïse. Donc, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose de vrai dans tout ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ne comprenez pas que Jésus ne venait pas abolir leur loi. Mais il voulait leur faire comprendre qu'il faut l'avantager qui passe de Moïse à lui. Et que quand lui, il est avantageux que les gens passent de Jésus, lui, au Saint-Esprit. Ces personnes peuvent parler de ses ancêtres, de ceux qui croient aux forces de la nature et tout. Oui, je suis amené par l'énergie. Nous avons dit que Dieu, en fait, une forte énergie pensante, positive. Jean même avait dit quoi? Qu'est-ce qu'ils emploient de Jésus? C'est quoi? Que Dieu est lumière. Que Dieu, c'est de la lumière. C'est de l'énergie. Nous avons dit même dernièrement là que les sept dimensions de l'esprit, ce sont un peu les sept dimensions de l'énergie, je peux dire quoi, énergétique, où l'énergie la plus puissante, c'est celle de la septième dimension où Dieu est. Et plus on augmente de dimensions, plus on augmente d'énergie en puissance, d'énergie et de puissance. Et quand on voit cela, la personne parlait et on sentait qu'on lui parlait d'énergie, des choses, et la personne semblait, oui, agrippée parce que ça ressemblait à ce qu'il fait, à ce que lui, ce en quoi lui croit. Et qu'est-ce que nous réalisons? Quand sur comme on parlait beaucoup de ces Jeux olympiques, des mythologies grecques, de comment toutes ces choses sont parties. Qu'est-ce qui m'a été donné de comprendre? Parce que parfois Jésus avait dit, je vous ai envoyé s'aimer, là, de récolter là où vous n'avez pas sémé. Il dit à ses disciples que parfois les gens s'aimeront des choses, mais ne comprendront même pas ce qu'ils ont sémé.
Vous, parce que vous savez ce qu'ils ont sémé, vous saurez quoi récolter. Donc ne vous agrippez pas seulement à la Bible, à tout ce que les hommes spirituels ont parlé. Parce que quand les hommes spirituels parleront, vous saurez clairement comprendre ce qu'ils ont sémé. Vous saurez récolter dans ce qu'ils ont sémé. Mais vous récolterez aussi dans ce que le monde sème. Parce que Dieu, c'est l'éternité. Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est quoi? C'est tout ce qui représente ce monde-ci. C'est le début et la fin de toute chose. Dieu, c'est l'air. Dieu, c'est les arbres. Dieu, c'est tout. Dieu nous compare même à des arbres. Il nous compare même à des arbres. À tout, nous avons enseigné. Il nous compare à beaucoup de choses. Dieu, c'est tout ça, c'est la nature. Et justement, qu'est-ce qui me donne de quoi? Dieu me fait reconsidérer un peu quand, pourquoi nous parlions de ces Jeux olympiques, de ces choses des Grecs. Après, qu'est-ce qu'on peut remettre? Les Romains, quand ils ont détourné les Jeux olympiques chez les Grecs, les Jeux olympiques antiques, et détourné tout ce qui tourne autour des Jeux olympiques, en leur faisant croire que leurs dieux, c'était des dieux païens. Parce que c'est un peu ça que le malin a amené pour détourner les croyances, pour faire abandonner les croyances. Est-ce que parce qu'ils croyaient en ces choses grecques, c'est qu'ils avaient tout compris? Pas toujours. Nous ne voulons pas dire qu'ils avaient compris. Mais dans ce que eux ils faisaient, il y avait quelque chose de vrai dedans. Quand nous avons parlé la fois passée des dieux grecs et de comment les choses sont amenées, nous voyons que ça avait plus ou moins les mêmes structures que parfois ce qu'on professe aujourd'hui, dans ce qu'on peut appeler la chrétienté. N'est-ce pas? Même si la manière de les Mhm. manifester peut être différente. Ils savaient qu'il y a un Dieu source, un Dieu unique, qui a eu, qui a eu des séparations. Oui, on disait que quand Dieu dit, il a créé des luminaires. Nous avons parlé de ça. Et de quelle manière, quand ils ont amené les Jeux olympiques, pourquoi est-ce que les Jeux olympiques étaient organisés? Dans la mythologie grecque, ils disaient quoi? Que cela a été organisé par Héracle parce qu'il devait, quand il a fini ses 12 travaux, qui s'imposait 12, comme on dit dans la foi juive, la foi, je veux dire chrétienne, même pas juive, la foi de Dieu, des 12 tribus d'Israël. Il a fini de bâtir les 12 tribus d'Israël et il a fait ça. Donc, dans leur mythologie, ils pensaient à ça. C'est pourquoi, pour rappeler cela, ils ont créé ces Jeux olympiques. Pour faire cette union de dons, pour rassembler les personnes aussi, sous ces valeurs-là. Donc, sous tous les 12 tribus. Nous avons expliqué pourquoi la Grèce. La Grèce symbolise cet ensemble de villes-États, ce que symbolise le monde. Des gens que Dieu rassemblerait de part et d'autre du monde. Qu'il enverrait ces gens rassemblés de part des quatre coins de la terre pour en faire une nation. Et qu'à la fin même, les États-Unis symbolisent plus ou moins ça. Ce que la Grèce avait symbolisé en son temps. Nous l'avions dit. Mais eux, ils vivaient leurs choses un peu dans l'esprit spirituel en quelque sorte. Dans le sens qu'il disait, c'est les choses, c'est les dieux spirituels, lui, il rendait ce culte. Parce qu'il était un peu plus d'esprit, ce culte des Grecs. Mais quand l'empereur romain est venu abolir ce culte, il l'a amené, ce culte, selon ce que lui voulait symboliser, inspiré toujours par le malin. Parce qu'il vient, il se présente de cette forme. Il l'amène de cette manière-là. Il fait passer l'organisation de ces Jeux olympiques. Parce que le but, c'est quoi le rassemblement? Il fait passer ça de Olympe à Athènes. Et nous avons vu ce que symbolisait Olympe et ce que symbolisait Athènes. Ok. Ce que Mhm. symbolisait Olympe, ce que symbolisait Athènes. Et que Athènes ne symbolisait plus lui. Et là, donc, passé jeu, il légalisait plus la femme qui le symbolisait lui. Je dis bien pas la femme qui symbolisait Ève. Et nous avons parlé de ça quand nous avons parlé des Jeux olympiques. Et qu'est-ce qu'on remarque? Même quand c'est romain, l'empereur romain, il fait passer, il interdit ces jeux. Et il dit, parce que
Parce que les Jeux olympiques, c'était quoi? C'était c'était en même temps je peux dire une rencontre autant sportive que spirituelle. Autant sportive que spirituelle. C'était autant sportif que spirituel. Mais il ramène cela. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur les dieux romains? Que les dieux romains ont plus ou moins les mêmes, Mhm. sont plus ou moins les mêmes choses que les dieux grecs. Mais seulement ils vivent un peu plus leur dieu dans la physicité pour les aider. De la même, les Grecs, ils inspiraient leur dieu, mais que ça les aide un peu de manière spirituelle. Mais les Romains les vivaient plus dans la physicité pour que ça les aide dans leur combat, leur guerre à dominer sur la terre, à dominer la terre. Donc le malin inspire ça pour ramener quelque chose qui est spirituel, mais qui avait déjà les mêmes conformités que le Dieu même qui a créé le monde. Mais on voit comment il ramène les choses de quelque chose qui peut avoir une conformité spirituelle vers l'esprit. Et quand il fait passer, peut-être on peut dire ce qui peut replanter, ce que Héracle faisait, ou bien ce que, je peux dire quoi? La foi de l'esprit vers ce qui peut être physique. C'est toujours parce qu'il veut dominer. Donc il a besoin de ramener cela. L'empereur romain, déjà, avant qu'on ne recommence ces Jeux olympiques, qui sont fédérateurs du monde, il fallait que, ils faisaient déjà, ils avaient les mêmes dieux, mais ils faisaient de manière physique. Je suis allé regarder un peu. Ça m'était donné d'aller regarder un peu comment les dieux, la similitude entre les dieux grecs et les dieux romains. Et pourtant, ils ont appelé les dieux grecs quoi? Les dieux païens. Donc, quand on voit qu'ils parlent de Zeus chez les Grecs, c'est un peu la même, les mêmes structures sont les mêmes. Et ils ont plus ou moins, on parle plus ou moins d'une génération de 12 dieux. Quand nous voyons un peu la conformité des dieux grecs et des dieux romains, Ouais. on réalise que c'était plus ou moins les mêmes choses. Mais ils ont appelé ceux-là leurs dieux, les dieux païens. On voit Zeus chez les Grecs, mais chez les Romains, c'est quoi? C'est Jupiter. Mais quand on voit ce que eux ils symbolisent, dans les fonctions, c'est pourquoi eux, ils vénèrent Zeus et tout le reste. On dirait que c'était pourquoi? De la puissance, la royauté et la justice, qui est la base de Dieu même, qui a pratiquement les caractéristiques du Dieu même que les chrétiens louent. Les Juifs, le Dieu des Juifs, la justice, la royauté, la puissance. Et quand on voit les attributs de Dieu, parce que pourquoi? Quand ils louaient leur Dieu, c'était toujours pour un bénéfice, ou spirituel ou physique. Les deux, que ce soit les Romains ou les Jupiters, le but pour lequel ils louaient leur Dieu, ils disent que les attributs de Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est quoi? Ils disent que le sceptre. Même dans la Bible, il écrit quoi? Que ton sceptre de justice et d'équité. N'est-ce pas? Un sceptre de Ça, j'ai pas justice lu. et d'équité. Mais eux-mêmes, ils pensaient que ils symbolisaient Dieu par le sceptre, par la foudre, par l'aigle. C'est qu'on voit même, et qu'on voit même on va aussi voir même dans les dieux égyptiens, où leur dieu suprême, c'était quoi? Le faucon, un aigle. Ils appelaient ça, ou bien c'était Ra, le dieu suprême. Parce que j'ai aussi vu un peu chez les Égyptiens comment ça se présentait et tout. Pour dire que la base de cela était la même chose. Et le dieu Ra, c'était quoi? Il était le dieu soleil. Parce qu'il symbolisait la lumière. Et Jean a dit quoi? Jésus a dit quoi? Dieu est lumière. La caractéristique même de Dieu, c'est que Dieu est lumière. Et les Égyptiens appelaient leur Dieu lumière, le Dieu suprême Ra. Et ils disent que Ra, c'est la base. Et Ra a eu quoi? Dans leur mythologie, a eu des fils. Les croix de la deuxième génération, qui symbolisent une certaine trinité. Il y avait Sept, le dieu du chaos. Satan, Lucifer. Osiris, qui symbolise quoi? Le roi mythique de l'Égypte, le roi. Donc il y avait un autre fils qui devait être un roi. Et il y a Isis, qui est un peu sa femme, son épouse, qui est un peu comme la co-créatrice, quoi. Donc, dans leur, ils disent quoi? C'est aussi, Isis, c'est un peu sa femme qui est la puissance universelle, l'épouse d'Osiris. Et ils partagent un mythe fondateur.
Mais la femme n'a pas beaucoup d'acteurs. Mais c'est quoi? C'est surtout les deux fils, Osiris et Seth. Seth qui symbolise le dieu du chaos. Et si vous remarquez, parmi les fils de Noé, Noé avait trois fils, n'est-ce pas? Et il y a un qui s'appelait Seth. Les vies des prophètes, tout n'est que inspiré par des forces spirituelles. Et Seth, c'est celui qui est parti voir la nudité de son père, qui a reçu la malédiction. Donc, c'est le Dieu qui entraînait le chaos. Lucifer qui devient Satan. Donc, les Égyptiens avaient déjà cette mythologie avec cette même structure, cette conformité. Ils avaient aussi beaucoup d'autres dieux. Quand ils avaient un certain nombre de dieux qui correspondaient, on voit même quand les dieux grecs, les dieux principaux, étaient 12, de la même manière que les dieux romains 12. Parce que tout, c'est quoi? C'est la structure des dieux par lesquels le monde est régi. Le monde de Dieu venait, Jésus prit la place de Dieu, mais ce n'est pas les 12 que la lumière devait être répandue. On voit les principaux dieux que j'ai vus grecs, les 12, il y avait Zeus, il y avait Héra, Athéna, Apollon. Et tu voyais, Héra symbolisait quoi? Junon chez les Romains. Je dis ça comme ça, j'ai vu beaucoup. Et eux, ils disaient, ils voyaient même les symboliques. Je me dis quoi? Athéna, par exemple, comme nous avons dit qu'il symbolisait Lucifer. Que c'est quoi ils ont amené à Athéna. Héra, c'est qui? Héraclès, qui était le prince qui était chez les Grecs, qui devait faire les 12 tribus, qui après devait prendre la place de Zeus, la place de Dieu. Et quand il prenait la place de Dieu, il devait avoir 12 tribus qu'il devait faire. Et chez les Judéens romains, c'est qui? C'est Junon. Junon. Et on voit, non. Et Athéna, chez les Grecs, c'est Minerve. Et deux symbolisaient la même chose. On voit les pouvoirs qui étaient attribués à Athéna et à Minerve. C'est quoi? L'intelligence rusée, la sagesse, la guerre, le chaos. Vous voyez pourquoi quand le démon vient, l'esprit s'écrit, c'est la guerre, le chaos, la méchanceté, le mal. Et c'était représenté par quoi? Les animaux qui symbolisaient ça, autant chez les Romains que chez les Grecs. La chouette. Vous savez ce que c'est que la chouette, non? Les hiboux et tout ça. Et ils disent quoi? C'était Mhm. quoi? Ils des casques. Et il y a beaucoup. Donc, vous voyez un peu. Il y avait les dieux, on voit peut-être le dieu Apollon chez les Grecs et Artémis chez les Grecs, par exemple, un autre dieu, et Diane chez les Juifs. Mais on voit que les dieux, c'était plus ou moins les mêmes dieux, avaient les mêmes attributs, les mêmes pouvoirs. Mais les Romains, eux, ils attendaient ces dieux-là, l'action plus dans le physique, les aider à faire la guerre, plus dans la guerre. Donc dans le combat physique et tout. Alors que les autres dieux chez les Grecs, eux, ils voient plus pour le rassemblement et tout le reste. On voit pourquoi, plus ces dieux, ils passent par là, je veux dire, chez les Romains, en plus, c'est quoi les Romains aussi essayaient d'orienter la foi romaine. Parce que le premier, le roi qui a empêché ces Olympiques, il se réputait chrétien. Il a refusé ça après Jésus-Christ, combien? 300, on a dit 394, 393 après Jésus-Christ. Donc, il donne l'impression qu'il est chrétien, quoi? Pour fédérer aussi les Juifs, la foi juive, qui aussi avait presque les mêmes conformités de Dieu, plus ou moins. Toujours pourquoi? Pour rassembler, pour ramener ces croyances-là du spirituel vers le physique. Qu'on soit toujours tous tournés vers le physique. On voit tous euh, Hermès, qui est Mercure. On voit aussi que dans les dieux romains, les noms ressemblent aussi beaucoup quoi, à ces planètes. Nous avions étudié que les planètes, c'est quoi? Que ça symbolise des dieux. Parce que ils contiennent des énergies, des puissances. Nous avions étudié sur ça, non? Il y a même 12 planètes, Oui. planètes principaux. Et qu'est-ce qu'on voit même? Mhm. Il y a même, et quand on voit les 12, on voit qu'il y a des dieux qui existaient autant chez les Grecs que chez les Romains. Et même chez les Égyptiens, c'est que les Égyptiens, à un moment, il y a certains dieux qui ne louent plus. Pas pour des choses. Il y a peut-être Hadès, qui était un dieu grec, qui représente Pluton chez les Romains, chez les Romains. Et il y a une planète Pluton qu'on avait dit que c'est une planète qui avait cessé d'exister, qui était reconnue comme planète à un moment là, on ne le connaissait plus comme planète. Et Pluton représente quoi? La mort, les enfers, le dieu de la mort des enfers. Et même ça représente donc quoi? C'est une cône, un sceptre à deux fourches. Ouais, soit les fourches et les symboles du malin et tout. Donc, tout ça veut dire quoi? Que
beaucoup de ces choses qui se faisaient avant avaient un fond de vérité. Mhm. Ils cherchaient tous la même chose. Ils croyaient à quelque chose qui avait une même essence. Parce qu'ils interagissaient avec le spirituel, les forces de la nature, le spirituel. Alors, ils interagissaient avec Dieu, mais ils n'avaient pas la connaissance pour savoir que... Parce que le peuple périt par manque de connaissance. Parce que tout le monde essaie de comprendre cet univers, comprendre les forces de la nature, comprendre cette source de vie, cette source de lumière, cette énergie source, ce Dieu qui est lumière à la base de toute chose. Tous cherchaient un peu cela. Quand Paul même était parti une fois, il a trouvé chez les Grecs, justement, il a vu une statue à un Dieu inconnu. Paul a dit que, en fait, le Dieu qui est inconnu, c'est celui dont je vous parle. Et qu'il est venu, il s'est personnalisé, il s'est venu sous la forme de l'homme. Il est venu sous la forme de l'homme. Et quand il est arrivé sous la forme de l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a dit, ce Dieu que vous inconnu là, c'est ce Jésus qui s'est pris dans sa forme de l'homme. Et tant qu'il leur parlait de leur Dieu, des mythologies, ceux qui rejoignaient leur mythologie et tout ça là, ils acceptaient. Mais quand il a dit que non, c'est ce Oui. Jésus, non, non. Cette fois-ci, on va t'écouter pour cela prochainement. Parce que nous les Grecs, on pense que c'est des dieux qui sont dans le spirituel. Il a pensé que Paul voulait y ramener à l'homme. Comme les Romains ont voulu ramener leur spirituel de l'esprit à l'homme, quoi, aux manifestations dans la chair, dans le physique. Parce que le malin va toujours essayer de ramener les choses de l'esprit à se manifester dans le physique. À ce qu'on s'agrippe plus dans le physique. Ils croyaient que c'est ce que Paul voulait leur faire croire. Et c'est pourquoi ils ont refusé Paul. Et c'est la même manière que les pharisiens croyaient que c'est ce que Jésus voulait leur faire croire. De dire Dieu est venu jusqu'à vous. Mais il est venu jusqu'à vous parce qu'il voulait arriver jusqu'à vous pour venir rester à l'intérieur de vous. Là, ils ont refusé d'accepter de croire en Jésus. Et ils ont tué Jésus. Mais oui, ils tuaient Jésus, mais en même temps, Jésus a dit quoi? Je ne fais que mon œuvre. Je suis destiné à cela parce qu'il faut que l'alliance que j'amène meure. Mais Jésus ne leur a pas dit que ce qui venait après eux, c'était une autre alliance encore. Une autre alliance encore plus excellente. L'alliance finale. C'est quoi il a dit que dans cette alliance-là, vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. Parce que vous serez dans l'alliance définitive, la plus grande alliance. Mais parce que le malin n'aura pas fini son processus, vous ne passerez pas encore dans la dimension de la toute-puissance. Votre dimension physique restera encore. Mais il veut faire croire que ce que les autres cherchaient, il n'y avait pas Dieu dedans, c'était les dieux païens. Quand on regarde même, Je je vais suis parti une tomber, je sais pas question que tu m'as à encore... manière de... Pardon, s'il vous plaît, quelqu'un a parlé, quelqu'un voulait parler. Oui, oui, c'est moi. Oui, vas-y. Oui, je dis que je vais un peu poser une question comme je vois quelqu'un qui passe par là, Oui, qui n'est peut-être pas encore dans cette fois-ci et tout, et oui, qui se demande, ok, tu nous parles de toutes ces divinités-là. oui. Est-ce qu'on retient ça? C'est-à-dire que maintenant, tu me parles des Grecs, des Juifs, des Égyptiens et tout. Moi, je choisis quoi dedans? Et je choisis sur la base de quoi? J'aime cette question. Parce que justement, j'en ai parlé avec quelqu'un ces jours. Justement, quand Dieu a mené vers ça, la personne m'a dit la même Mhm. chose. Qu'est-ce que cela traduit? Cela traduit d'abord, un, de faire comprendre à cette personne que dans ce que tu cherches, il y a Dieu dedans. Et c'est trouver où est Dieu dedans pour ne pas périr. Et trouver Dieu qui est dedans et pouvoir reconnaître Dieu dans tout ce qu'on fait. Et reconnaître ce qui n'est pas de Dieu. Parce que Lucifer, quand il est devenu Satan, il conserve la lumière. Il a encore de la lumière à l'intérieur de lui. Il symbolise en excellence l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le sens que il a été lumière. Cette lumière-là est devenue, il arrive à se déguiser en ange de lumière. Donc ça veut dire quoi? Il peut manifester la lumière. Alors si on ne connaît pas de quelle manière, la connaissance de comment il se présente,
Si on ne sait pas reconnaître Jésus dans toutes les phases qui viennent après sa mort, on laissera passer Jésus. On ne l'écoutera pas. On ne comprendra pas ce qu'il dit. Il faut qu'on puisse reconnaître que celui qui rompt le pain là, c'est Jésus, même s'il a une autre face. Il faut qu'on reconnaisse que celui-là qui est le vieux qui est au bord de la mer, c'est Jésus. Parce que les disciples ont connu Jésus, et c'est dans cette forme-là qu'il a dit à Pierre, paie mes brebis. Celui-là, il faut d'abord que ces gens connaissent que dans ce qu'ils cherchaient, il y avait Dieu. C'était un Dieu inconnu. Parce que ce Dieu ne leur était pas connu. Ils croyaient qu'ils connaissaient, mais ils ne connaissaient pas. Mais qu'est-ce que le malin fait justement? Par les évangélisations que nous a amenés à faire, a dit, à considérer que vous êtes derrière des dieux païens. Jésus n'était pas venu pour abolir la loi, pour leur faire comprendre que ce que vous faites, ça a un sens. Mais ce n'est plus. Dieu ne doit plus être reconnu dans ces choses-là. Vous dites que Abraham est votre père, mais la manifestation fait de telle sorte que votre père soit le diable. Il manque depuis le commencement, il est en train de vous tromper. Si Abraham restait votre père, vous aurez compris que vous m'aurez aimé. Parce qu'Abraham, lui, il était dans la vérité de l'esprit. Il devait vous dire que vous deviez comprendre, vous deviez passer à une autre étape. Et Jésus essayait de les aider à passer à une autre étape. Pas en annulant ce qu'ils comprenaient. Pas en leur disant d'annuler ce qu'ils comprenaient. Même si leur dit de rejeter, mais ils devaient comprendre que dans ce qu'ils disaient, il y avait déjà un fond de vérité. Et quand nous disons aux gens que ce que tu vois là est totalement zéro, c'est du diable, c'est du démon, ça fait telle sorte que ces gens, aidés par les démons, tiennent fort ce qu'ils ont. Et ils n'arrivent pas à passer à une autre étape plus facilement. Si déjà c'était difficile avec les pharisiens, combien de fois si on reste condamné et jugé ce que les gens disent? Oui, ils avaient, ces Égyptiens déjà savaient, même Paul a eu cette compréhension. C'est qu'il n'est pas parti leur dire, non, vous ne connaissez pas Dieu. Il dit, non, ce que vous dites ensemble, mais c'est un Dieu inconnu. Je viens vous révéler vraiment le Dieu comme il est. Et je ne reviens pas seulement comme ça, je reviens avec la puissance de ce Dieu-là, qui soutient le message que je vous donne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et quand le malin fait, amène des choses de cette manière, il peut mieux contrôler cette naissance du Saint-Esprit des gens. Empêcher les gens d'arriver au Saint-Esprit. Il peut mieux parler dans leur esprit. Cette personne à qui je parlais des énergies, de leur Dieu, de parler de la dimension puissante énergétique de Dieu, la dimension puissance de Jésus, des énergies, de la nature, toutes ces choses. La personne a mieux accueilli le message. Mais si c'était pour cette personne, c'est pour qu'on comprenne que parfois, quand on amène l'esprit d'une certaine manière, parfois le malin réussit à gérer ça mieux. Le malin réussit à gérer ça mieux. Parce qu'on trouve des choses qui sont écrites dans la Bible, mais qui sont écrites dans leur mythologie. J'ai vu quelque chose et que autant chez les Grecs que chez les Romains, qui parlait de la chute des géants. Qu'est-ce qui était écrit? Que les géants, les fils de la terre et les frères des titans, ils sont rebellés contre les dieux. Et la foule de Zeus, Jupiter, les a anéantis. Ça parle de quoi? De la venue de cette lumière qui va venir anéantir tous qui sont rebellés contre le Dieu source. Mais autant les Romains que Les les Grecs, je peux dire quoi? Les Zeus, ils avaient déjà cette conscience. Et ils parlaient des géants de la terre, quoi? Les fils de la terre. Et nous allons dire, les géants, c'est quoi? C'est quand les esprits, certains démons déchus sont venus investir les filles des hommes. Nous disons que c'est quand les esprits sont venus. Et qu'est-ce qu'on appelle géant? On se dit que c'est des gens de grande taille et tout. Oui, c'est vrai que dans le physique, dans les symboles, parce que la vie des prophètes, David et tout, c'était que des symboles. Dieu a symbolisé ça par cette lutte entre David et Goliath. Oui, dans le physique, c'était de la grande taille de Goliath.
Mais c'est ce que ça symbolisait dans le spirituel. Goliath symbolise quoi? Tous les gens qui acquièrent la nature du malin. Ils deviennent géants de par la méchanceté qu'ils manifestent. Parce que quand quelqu'un a possibilité, par une arme, de tuer quelqu'un d'autre, c'est un géant parce qu'il arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire. N'est-ce pas? Parce que Mhm. l'esprit augmente les potentialités du physique. Donc Goliath n'était qu'un message pour faire comprendre comment ce que l'esprit permet de faire aux gens. De la même manière que l'esprit de Dieu, de la même manière que l'esprit de Dieu augmente les potentialités du spirituel, de potentialités de l'homme, de par la puissance que l'homme reçoit. De la même manière, l'esprit du mal augmente les potentialités de l'homme. C'est pourquoi il a symbolisé ça par Goliath qui était grand de taille, fort et tout ça. Parce que les gens excellent aussi dans la nature du malin. Ils deviennent des géants. Dans Mhm. l'art de faire la guerre, l'art de tuer, l'art d'avoir des idées, c'est des géants. Et il est dit quoi? Dans la mythologie grecque, autant que les géants, fils de la terre. Et les fils de la terre, parce que c'est des gens qui étaient la terre des terriens, qui sont géants, devenus géants par le fait qu'ils étaient investis des esprits. Ils sont rebellés contre les dieux. Quand on dit les dieux, on se dit qu'il y a plusieurs dieux. Non, parce que le Dieu source, le Dieu que nous croyons, il s'est manifesté à travers les 12 fils, les 12 principaux chefs de la tribu d'Israël. Et c'est par là que sont nées une, une, euh, une descendance nombreuse de tous les fils d'Israël. Mais que ça, la puissance de Dieu se manifeste à travers les 12 principaux. C'est quoi Jésus avait symbolisé en envoyant les 12 disciples, aller manifester sa puissance à lui. Qui pour les 12 principaux dieux, qui sont les 12 colonnes de la maison de Dieu. Dieu voulait dire, Dieu. c'est pas ces 12 lumières, mais c'est des manifestations, tous ces 12-là, c'était des manifestations différentes. On voyait dans leurs attitudes, c'était des manifestations différentes, tous ces disciples, n'est-ce pas? Mhm. C'était une manifestation différente. Donc, c'est quoi? C'est eux qui manifestaient la puissance de Dieu. Toute la puissance et la lumière de Dieu. Ça passait par eux. Donc, on aurait pu dire que c'est les 12 dieux. C'est pourquoi Jésus disait que, Jésus disait que je suis fils de Dieu, je suis Dieu. Pourquoi? Parce que lui, ça prend la place de Dieu et envoie sa lumière par les 12. Mais parmi les 12, il y a un qui n'est pas. J'ai même lu un peu dans les dieux grecs. Les deux principaux, c'est chez les Grecs, où j'ai vu ça. Oui, les principaux, ils étaient restés. Non, c'est pas plutôt ça. J'ai vu les manifestations de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Je vais d'abord finir dans ce que j'ai dit là, donc que j'ai le discours là. Parce que les dieux, il dit quoi? Les dieux, la lumière de Dieu. Parce que les 12, les fils des hommes sont rebellés contre les dieux. Donc, c'est pour dire quoi? Les hommes qui n'ont pas voulu recevoir la lumière fait partie des 12 tribus d'Israël. C'est que descendants des dieux. Jésus disait que je suis Dieu. On lui a dit que, mais comment tu es Dieu? Jésus a dit quoi? Ce que Dieu a oint, que Dieu n'a pas dit, vous êtes des dieux, parce que les fils de Dieu sont des dieux. Les dieux de la quatrième génération. Nous sommes destinés à aller vivre avec Dieu. Nous serons des dieux, comme le Dieu source. Parce que nous aurons la nature de Dieu. Nous aurons la nature de Dieu. Nous vivrons avec Dieu. Ceux qui vivent avec Dieu sont des dieux. Et vous voyez, c'est cette conscience. Des gens parfois se sont demandé, ah, tu veux dire que tu es Jésus? Mais si Jésus vit en toi, Dieu vit pleinement en toi, et tu manifesteras une certaine proportion de Jésus. Une manifestation des 12. Et nous avions dit que Jésus, quand il était sur terre, il manifestait différentes facettes de tout le pouvoir de Dieu. Et que sur terre, nous devrions avoir une ou plusieurs de ces facettes, selon les talents que nous augmenterons. Que toutes les manifestations, les guérisons et toutes ces choses, ils manifestent juste les différentes puissances de Dieu. Et cela, les manifestations de ces puissances détermineront la dimension où nous sommes. Et l'une des plus grandes dimensions, celle de la sixième, le problème, c'est quoi? C'est quand Jésus n'avait même pas besoin de se déplacer. Quand la foi que Jean manifestait était la plus grande. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Donc, de ces manifestations, nous comprendrons les dimensions dans lesquelles sont les personnes.
D'autres ont besoin parfois de prier, imposer les mains, comme Jésus se déplaçait. Donc les gens devaient faire beaucoup de choses pour avoir tout ça là. Mais, donc c'était les manifestations, toutes que devraient avoir les 12. Et il dit quoi? Dans la mythologie grecque, il dit quoi? La guerre cosmique a vu s'affronter les dieux avec les géants. Géants mis pour tous ceux qui ont la nature du diable, qui ne reçoivent pas l'esprit de Dieu. Cette guerre cosmique les a vus s'affronter durant 10 ans. Et qu'est-ce que 10 symbolise? On a dit que dans le monde Éternité. spirituel, 10, 1, 1000, c'est la même Mille. chose. 100, le siècle Ouais. premier, le millénaire. C'est quoi Paul disait que quand vous êtes dans le spirituel, considérez qu'un jour, c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Donc chaque fois qu'on parlera d'un jour et qu'on parlera 1000 ans, ça signifiera la même chose. Chaque fois qu'on parlera du siècle premier, de 100, de 1000, ça signifiera la même chose. Du siècle premier, du siècle à venir, ça sera la même chose comme le millénaire présent et le millénaire à venir. Mais ils avaient cette conscience que la guerre cosmique a duré 10 jours, a duré 10 ans, où les générations de Dieu, les deux générations de Dieu se sont affrontées. Donc les dieux créés sur la terre et les dieux qui sont les dieux de la lumière se sont affrontés. Donc tu vois, ils avaient déjà cette conscience-là. Ça veut dire que ils avaient déjà cette base de vérité. Donc, c'est souvent par quoi? Comment dire, recalibrer la foi des gens. Parce que mon spirituel, c'est dans les détails. Recalibrer. Parce que nous ne voulons pas pour abolir la loi, abolir ce qu'ils ont dit, mais pour les recalibrer, pour leur faire comprendre que c'est le manque de connaissance de ce qui croit être Dieu. Ce qui n'est pas, qu'il y a Dieu dans ce qu'ils cherchent. Et vous imaginez si on peut faire ce genre de discours aux gens qui sont les traditions, ils se rendent compte que dans ce qu'ils cherchent, c'est pourquoi ils ne quittent pas leur chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'on vient leur enlever ce qu'ils ont. Ils auront facile à quitter leur chose si on leur fait comprendre que derrière ce ils étaient en train de chercher Dieu, mais qu'ils n'étaient pas en train de trouver le Dieu dans dans meilleure expression. Ils n'ont pas reconnu Dieu dans ce qu'ils faisaient. Mais que ce qu'ils faisaient, il y avait Dieu dedans. Et c'est le malin qui amène ça. Pourquoi? Pour que justement, le vin soit tant décuit. Tant décuit. Et quand nous voyons, je suis parti voir dans l'Ancienne Alliance, tous les noms de Dieu, parce que quand Dieu s'annonçait dans la Nouvelle Alliance, tous les noms, parce que Dieu m'a donné d'aller voir. Bon, je vais dire que je suis allé voir, c'est pas que je suis allé lire l'Ancienne Alliance pour trouver ces dieux. Dieu nous envoie récolter où nous n'avons pas sémé. Il sait que les gens qui ont sémé ne comprendront pas ce qu'ils ont sémé. Alors nous irons trouver les bonnes récoltes dans ce qu'ils ont sémé. Jésus n'énonçait que des principes. C'était que des principes. Je vous envoie récolter, vous n'avez pas sémé. Donc ne prenez pas, même la Bible, la parole qui est dans la Bible, ont été sémées par des hommes de Dieu qui avaient l'Esprit de Dieu. Donc vous irez récolter dedans. Il faut savoir ce que vous allez récolter. La nature a sémé des choses, le monde a sémé des choses. Même le malin a sémé des choses. Sachez ce que vous irez récolter dans ce que le malin a sémé. Donc ça veut dire que vous devrez comprendre clairement toutes les sémences. Vous aurez besoin de la connaissance. Parce que si vous n'avez pas la connaissance, vous périrez. Je vois dans l'ancienne, déjà, je suis allé copier, hein. Donc, je suis allé récolter dans Google ce que des gens ont laissé dans Google. Il y avait quoi? J'ai remarqué qu'il y avait 11 appellations de Dieu dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi 11? El Shaddai, l'Éternel Tout-Puissant, Yahweh Tsebot, que les Juifs jusqu'à aujourd'hui reconnaissent ces appellations. L'Éternel des armées, El Elohim Israël, le Dieu d'Israël, l'Éternel qui guérit, l'Éternel mon standard, Yahweh Nissi, je ne lis pas tout, Yahweh Roy, l'Éternel mon berger, tout. Il y avait 11. Pourquoi 11 et non 12? Il y a même l'Éternel, le Dieu jaloux, l'Éternel El Gana. Je ne vais pas les citer tous. El Shai est le Dieu vivant. Mais c'est toutes les manifestations du même Dieu. Le Dieu qui se manifeste à travers 11 manifestations. Hmm? Et il y a certains disciples même qui ont voulu un moment qu'on empêche ceux qui manifestaient le pouvoir de Jésus, sans le pouvoir qui manifestait Dieu, sans se joindre à eux. Ils manifestaient quoi? De la jalousie.
Et c'est un caractéristique de Dieu qui manifestait. Parce que Dieu même, c'est un Dieu jaloux. Éternel El-Ghana. C'est El-Kana ou Ghana. El-Kana, je crois. Mais ce n'est pas le plus important. C'est pour dire, 6-12-12, il manifestait. Et une des manifestations que Dieu n'a plus voulu. Parce que oui, même Judas, il manifestait. Parce que l'origine, à l'origine, à l'origine de la puissance création, nous avons dit que les ténèbres étaient en Dieu. Dieu a juste repoussé les ténèbres. Il n'a pas voulu que les ténèbres agissent. C'est quoi dans les manifestations de l'Ancienne Alliance? Ils ont dit 11 manifestations. Parce que la manifestation du Fils de la perdition ne devait plus être là. Parce que le Dieu qui a créé le chaos, qui était symbolisé par Sept, le Dieu du chaos, il ne devait plus agir. Il ne fallait pas qu'il agisse. Il ne fallait pas que cette alliance passe dans la nouvelle alliance de Jésus. Donc oui, quand nous parlons de ces choses, c'est pour dire, parfois quand Dieu nous amène vers ces choses, à les reconsidérer, nous savons clairement le chaos que ça peut créer. D'aller dire la même manière quand Jésus venait avec ce type de vin, c'était un vin que les gens n'ont pas pu boire. Parce que c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu laisser Moïse partir. Parce qu'ils n'ont pas cru que dans ce que Jésus amenait, il y avait Moïse dedans. N'est-ce pas? Ils croyaient que Jésus venait abolir Moïse. Mais Moïse était déjà dans ce que Jésus amenait. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne laissent pas Jésus partir. Alors que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ils ne comprennent pas que dans ce que Jésus amène, dans ce que le Saint-Esprit amène, il y a Jésus dedans. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand Jésus venait, est-ce qu'il s'opposait à Moïse? Il rappelait ce que Moïse a dit, et des plus grandes. Il améliorait juste Moïse. Il disait, c'est une nouvelle alliance. Il faut que l'alliance de Moïse meure. Je sais pourquoi Jean-Baptiste est mort. Donc, il faut que moi-même, je meure. Quand Pierre voulait dire, non, tu ne peux pas, là, que tu peux mourir, tu peux dire ces choses, tu décourages. Non. En disant cela, tu crois que tu es en train de m'aimer. Tu es en train de vouloir me protéger. Tu es en train d'écouter le malin. Tu es en train d'écouter Satan. Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont en abomination à Dieu. Parce que le Satan qui t'inspire cela, d'essayer de me retenir. Alors que moi, je dois mourir pour que le Saint-Esprit vienne. Parce qu'une alliance ne meurt pas, une autre alliance ne commence pas. Mais si on comprend que cette alliance qui meurt, qui commence, contient celle qui est morte, mais d'une nouvelle forme, on pourra mieux passer à l'alliance de Jésus. Mais si on comprend que Jésus qui meurt, le Saint-Esprit qui vient contient Jésus sous une autre forme, et qu'on doit vivre sous cette nouvelle forme, pas l'ancienne forme, on comprendra que le dragon qui arrive impulse l'esprit à travers les descendants de Ève. Je ne veux pas dire de la femme. Et après, il l'impulse ça par quoi? Par l'argent. Mais que c'est le même esprit qui vient. C'est toujours l'impie qui se propage. Et qu'à la fin, il viendra sous forme d'un homme. Mais ça sera le même impie qui se propage. Et quand il se propage, il travaille de la même manière. Son problème, c'est s'asseoir dans le temple de Dieu et se faire Dieu. Rentrer à l'intérieur des personnes et se faire Dieu dans leur vie. Il se lève le matin et pense à l'argent. Parce que c'est pendant ces années 1900, il a essayé de rendre l'argent. Pour faire cela, il travaille sur l'économie, la convoitise, les belles choses, les grandes inventions. Comme ça, il peut s'inspirer, il peut venir installer cela dans notre âme. L'âme, c'est la portion de chair qui a été purifiée, qui nous appartient, qui est avec nous. Donc, la portion de chair, de terre, qui ira vivre avec Dieu. Parce que nous aurons la terre. Dieu est totalement esprit. Parce qu'il s'est séparé de ses possessions. Mais il nous a donné la possession. La terre. Parce que notre vraie possession, c'est la terre, pas toutes les choses que le malin envoie. C'est quoi quand la possession est malade même? C'est la chose que nous avons de plus précieux. Et si notre possession spirituelle est en santé, la possession physique sera en santé. Si notre âme est en santé, notre corps sera en santé. Donc, il essaie de rendre notre âme, notre dimension spirituelle malade pour que la dimension physique soit malade.
Donc, si on veut soigner la dimension physique, on soigne la dimension spirituelle, nous, l'âme, qui est la terre spirituelle, celle qui sera notre corps spirituel. Ce que nous emporterons. Parce qu'il faudra, mais là, il faudra que quoi? Que la lumière de Dieu vienne rentrer à l'intérieur de nous. Qu'elle vienne rentrer pour protéger ce corps spirituel qui est formé à l'intérieur de nous. Et la position de ce corps spirituel par rapport au souffle de vie, à l'esprit, déterminera si nous y sommes ou pas. Et lui veut que on ne comprenne pas toutes ces choses. Il veut qu'on ne passe pas totalement à cet esprit. Parfois, c'est fou. Tu voulais dire quelque chose, Richard? Non, Non, ça non, va, j'ai vu comme si, ok, non, ça va. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Nous, parfois, je reste souvent, je dis, Seigneur, quand tu viens nous donner ce genre d'informations en ce moment, c'est pour qu'on en fasse quoi? C'est pour que tu dis, on est à la fin des temps, tout est presque fait. Nous allons partir comme l'inquiétude que Pascal a eue, que quelqu'un d'autre m'a aussi dit, que c'est pour qu'on en fasse quoi? C'est pour qu'on interagisse quoi? Tu nous dis même de ne pas créer, d'aller créer des rassemblements. Que parce que le déplacement de l'esprit devait se faire quoi? Nous recevons l'esprit. Nous partons transmettre la flamme à quelqu'un d'autre. Donc, préparer la personne pour que la personne reçoive aussi l'esprit. Et ainsi de suite. Ça devait être une foi de proximité. Ça devait prendre du temps pour arriver au bout du monde. C'était ça le rassemblement des élus. Ça devait prendre du temps pour arriver au bout du monde, mais ça devait arriver bien. Le malin a voulu ramener tout dans le physique, rassembler les gens à sa manière. De la même manière qu'il a montré son rassemblement, il a voulu que les gens qui se disent de Dieu rassemblent de la même manière que lui, il a fait son rassemblement. C'est pourquoi le vin s'est répandu. Il a été mélangé. Les oucles sont détruites. Les oucles sont cassées. Ou des gens, la- la- les oucles sont détruites. Ou parfois on croit en Dieu, mais c'est parfois comme si on croit au malin. De par les destructions. On dit, mais Seigneur, et maintenant, il y a les brebis perdues. Peut-être qu'il a encore donné des nègres du Saint-Esprit de direction recalibrée. Mais tout c'est forcé. C'est la voie étroite. La connaissance, c'est la voie étroite. Ça veut dire que des gens peuvent encore, puisque tout c'est le calibrage. Mais si on fait comprendre aux gens que tout ce en quoi ils croient est totalement faux, comment ils peuvent recalibrer? Imaginez, on met là comme ça. Est-ce qu'on met en se disant, beaucoup de gens rencontreront, j'ai même dit, si vraiment une foi est de Dieu et qu'on a facile à y arriver, ça veut dire que ce n'est pas la foi de l'esprit. On disait, il y a dès le début de cette œuvre, que si en une semaine on publie, en une semaine on a 100 vues, en quelques jours on a ces vues, on va regarder de quel côté le malin s'est introduit. Parce qu'à la fin du temps, il n'est pas donné qu'on puisse arriver à Dieu facilement. C'est le royaume de Dieu est forcé, les violents qui s'en emparent. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, l'après-midi, des choses de Dieu, on est tout à trouver de parler de ces choses et tout. C'était profond. La personne, après, la commission s'est arrêtée, la personne n'est plus venue. Parce que, parce que ça touchait son cœur. Et ça touchait son cœur. Le malin va faire tout et tout pour que il n'arrive pas à comprendre la vérité. Mais ça avait violence. Est-ce qu'il va laisser le malin voler sa sémence? Jésus avait parlé de la bonne terre. La parole qui rentre dans la terre avec pierreuse. Beaucoup de gens ont la terre pierreuse. Mais il y aura de cela. Mais il y aura quelques gens qui avaient la bonne terre, qui avaient peut-être l'amour de la vérité, que Dieu pourra guider à comprendre. Ça sera une personne, deux, trois. Je sais que quand une personne est sauvée, une âme, il y a de la joie dans le royaume. Il y a beaucoup de lumière qui augmente dans le royaume. La joie dans le royaume. Ça veut dire que même déjà avoir une personne qui arrive vraiment au vrai Saint-Esprit, c'est déjà quelque chose de grand. Il a dit, plusieurs diront, Dieu dit, il a dit, je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Peut-être j'ai été même à côté de vous. J'ai été dans vos rues, comme vous direz. Vous avez utilisé mon pouvoir. Mais en maintenant Jésus, le Saint-Esprit n'a jamais pu rentrer vraiment à l'intérieur de vous.
Et vous avez permis que les gens n'ancrent pas. Il dit quoi? Vous avez fait enlever la clé de la science. Vous n'y êtes pas ancré, la clé de la sagesse. Et vous avez empêché les autres d'y entrer. Pas le but, c'est entrer dans la clé de la sagesse, que l'Esprit rentre en nous, l'Esprit qui nous ressuscitera. Est-ce que des gens en entendant ça, vous devront croire que on n'est pas venu abolir leur loi, abolir leurs croyances, mais pour recalibrer leurs croyances. Et que la preuve qu'ils ont recalibré la croyance, c'est si cette lumière entre à l'intérieur d'eux et si cette puissance commence à se manifester. Quelqu'un me disait là justement, nous qui avons le Saint-Esprit, dont nous croyons que ceci, je lui ai dit, mais comment tu sais que tu as le Saint-Esprit? Tu as déjà manifesté une des caractéristiques de cette lumière? Non. Jésus avait dit dans leur Bible, voici des signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Il n'y avait que des signes de puissance, des manifestations de puissance. Parce que quand Jésus a envoyé les 12, manifester sa lumière, parce que sa lumière devait passer par les 12, aller aux endroits où lui devait partir, il ne manifestait que de la puissance. Il envoyait aussi 72, 70 autres. C'était 70 ou 72? Je 70 pense ou 70, hein. 70. Mais c'était pour dire que à travers les 12, il y aurait beaucoup d'autres qui naîtraient. La population aussi nombreuse qu'elle soit. Mais ça passerait par les 12. Et tous ceux qui naîtraient auraient les manifestations qui sont sur ceux-là. Et bien sûr, il y aura aussi une manifestation qui ne va pas trop se prolonger. Celle du 12e, du fils de la perdition. Que Dieu ne voudra pas que ça se prolonge. C'est pourquoi ceux qui ont écrit que qui avaient 11 manifestations, appellation de Dieu, je suis parti juste voir. C'est pas que je suis parti compter dans la Bible. C'est les gens qui étudient la Bible, qui étudient tous ceux qui sont partis trouver ça. Et je crois que j'ai juste compris pourquoi ils avaient mis 11 manifestations de Dieu, et non 12. Donc, pas récolter là où ils ont sémé, mais on comprend le sens, leur récolte et le sens de leur récolte. Ils commentent le scénario, mais nous comprenons ce que le scénario spirituel veut dire. Ils ont fait leurs Jeux olympiques, ils ont annoncé des choses. Les gens sont mis à commenter le scénario, mais vous comprenez ce que le scénario dit. Ils ont inchronisé l'astre brillant. On dit, ouais, cette fois-ci, c'est comme ça. C'est toi, parce qu'ils disaient la fois passée que c'est même pire que ce qu'ils ont fait. Parce que ça, c'était même la preuve que le rassemblement était fait. De la même manière que, parce que spirituel, c'est de la même manière, de la même manière que Dieu envoie sa lumière, ses anges, à travers ces anges, parce que tous ceux qui participent au rassemblement de Dieu sont les anges que Dieu envoie. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la lumière qu'ils ont reçue, qu'ils rassemblent aussi. On reçoit la lumière. On part permettre à quelqu'un d'autre d'être dans les conditions de recevoir encore la lumière. Donner une lumière, donc on se passe de lumière. Comme vous avez vu à la fin de sa saison, ceux qui étaient en blanc, ils venaient, ils passaient la flamme et ils continuaient la suite. Mhm. Donc c'est le rassemblement. Ils ont confessé cela. De la manière dont Dieu rassemble aussi. De la même manière que Dieu faisait le rassemblement, eux aussi font le rassemblement. Le monde spirituel fonctionne comme ça. Et de la même manière que Dieu est venu aux hommes de manière physique, son rassemblement commençait par le spirituel. Et il a fallu que le premier qui permettait le rassemblement, parce que lui pouvait recevoir cette lumière et permettre que cette lumière se continue. Parce que lui prendrait la place de Dieu et ça passerait parmi les 12 chefs principaux chefs d'Israël pour faire ce rassemblement, pour que la population soit nombreuse. De la même manière, le malin passe aussi par ses anges, ses démons principaux. Et après aussi, il fait le rassemblement par, dont il investit les hommes, qui sont aussi ses anges, qui font passer ses valeurs, pour faire aussi son rassemblement. Ils ont montré que son rassemblement était déjà fait. Donc, quand le rassemblement est fait, qu'est-ce qu'il faut? Inchroniser maintenant. Ils ont fait la cérémonie d'inchronisation. Et il a avoué, confessé que le rassemblement de Dieu était fait aussi. Mais vu que la lumière est là, et Dieu a dit que même si le rassemblement est fait, je laisserai les 99 en lieu sûr. Donc l'enlèvement arrivera. Les 99 iront en lieu sûr. Les 99 qui ont eu l'amour de la vérité. Parce que ceux qui croient en toutes leurs choses, que ce soit leurs ancêtres, que ce soit les Grecs, que ce soit les Romains, s'ils avaient eu l'amour de la vérité, ils se seraient posé des questions. Ils auraient reçu l'esprit de vérité, n'est-ce pas? Mhm. Ils auraient reçu l'esprit de vérité. Ceux qui se disaient chrétiens, qui s'étaient
derrière les Juifs et tout le reste, s'ils avaient compris que jusqu'à présent, on dit le peuple des Juifs, de manière physique, n'a même pas encore reconnu que Jésus est revenu, n'est-ce pas? S'ils n'ont pas reconnu que Oui, Jésus est revenu, combien comprendront-ils que le Saint-Esprit est déjà arrivé? Et il y a certaines doctrines, certaines religions qui reconnaissent que Jésus était venu, le prophète Issa. Mais ils n'ont pas compris que c'est le Saint-Esprit qui devait revenir. Donc, tout le monde avec l'amour de la vérité aurait pu. Ceux qui ont eu l'amour de la vérité, l'Esprit, cette lumière ira les laisser en lieu sûr. Ils participeront à mhm, l'enlèvement, qui est là bientôt. Après, cette lumière ira chercher les brebis perdues. Ceux qui peut-être étaient dans la vérité, qui avaient juste besoin de recalibrer leur foi. Que quand l'impie va s'asseoir en lieu saint et déterminer je suis Dieu, leurs yeux s'ouvriront. Ils comprendront un peu les choses que, ah, est-ce que c'est que notre mythologie disait? Où était la vérité dedans? Parce que quand Dieu dit, nous régnerons 1000 ans avec Dieu, ça veut dire que quand nous rentrons dans l'éternité, notre lumière, avec ensemble la lumière de Dieu, parce que nous augmentons la lumière de Dieu, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu. Parce que notre esprit qui est à l'intérieur de nous, le Saint-Esprit, est la lumière de Dieu qui est venue entrer à l'intérieur de nous. Donc quand nous retournons dans ce lieu, nous augmentons la lumière dans le ciel. Dieu a dit, il a dit quoi? Nous brillerons comme les étoiles sur le royaume de royaume de Dieu. Ça veut dire que toute une étoile qui brille, son manque est la lumière du royaume. Parce que notre chair empêche le royaume, empêche la lumière de briller. Hein? mhm, Quand mhm, la chair physique, l'homme extérieur sera détruit, cette lumière va aller. C'est quoi dans le spirituel? On nous voit comme de la lumière. Mais parce que nous sommes encore dans cette chair physique, dans l'homme extérieur encore là, alors ça fait 7 secondes. Quand cet homme extérieur sera détruit, c'est la lumière, cette lumière sera supplémentaire dans le ciel. Donc nous régnerons avec, puis ça veut dire quoi? Nous, notre lumière, la lumière du ciel, c'est pourquoi elle a parlé du cheval rouge avec le cheval qui était lié. C'est cette lumière qui influencera sur la terre et qui permettra que peut-être que ceux les bris, peut-être ceux qui recalibrent leur foi. Oui, avec de la douleur. Parce que eux qui avaient conservé des ténèbres, peut-être en ce moment, des gens calibreront et ils vont croire la vérité. Ils disent, ah, je suis prêt à souffrir, à mourir pour que cette petite métier, que s'ils ont la vérité dans les petites choses et que cette lumière, parce que la lumière continuera à descendre. C'est la même lumière qui fera, qui symbolise le lac de feu et de sang. Donc, cette mhm. lumière, peut-être, ils recevront et qui pourront faire la, si selon cette brebis, ce pourcentage, c'est 1% de brebis petit qui montera. Qui montera à la fin. Donc, c'est toutes ces étapes. On a même vu aussi quelque chose qui m'est venu dans la tête de penser avant d'arrêter, si vous n'avez pas de questions. Vous voyez, le peuple d'Israël était sorti d'abord d'Égypte. Mais Pharaon était toujours à leur course, même quand il a donné l'autorisation de sortir. C'est quand ils ont traversé la mer Rouge, n'est-ce pas? Et que les vaillants soldats, tous ces esprits, les démons sont morts dans la mer Rouge. Qu'ils ont été totalement libérés de l'Égypte, n'est-ce pas? Donc, quand nous disons Mhm. que le ciel est retiré, que l'enlèvement a commencé, que dans l'esprit ça a commencé, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas encore déjà sortis. Mais, juste avant que la mer Rouge se présente, parce que quelque temps la mer Rouge va se présenter, la mer Rouge symbolise quoi? Le lac de feu et de sang, où les autres seront emprisonnés. Mais il faudra que Mhm. le peuple d'Israël traverse la mer Rouge. Et ça sera l'enlèvement définitif, quand ça se verra de manière physique. Mais quand on avait senti quand dit l'enlèvement, que l'enlèvement s'était produit, tout ça, les gens disent, ah, quel enlèvement? Non, ça s'était produit. Dans le spirituel, on était sorti d'Égypte. On est juste là parce que le corps encore là, parce qu'on attend la destruction de l'homme extérieur. Qui va arriver? On a le temps. Il y aura la chute de Babylone après. On a dit dans un an, il y aura la chute de Babylone. On voit ce qui se dessine aux États-Unis, on voit tout ce qui se dessine dans le monde. Donc le plan que Dieu a dit par la voix est en train de s'accomplir. Donc très très bientôt, on va traverser la mer Rouge.
On va sortir pour que la mer Rouge emprisonne le reste. Le lac de feu et de sang. C'est pas pour rien que la mer aussi appelée rouge. Nous avons vu quand le dragon vient avec rouge. Le dragon vient avec la couleur rouge. On a dit que ça symbolisait le malin. Donc cette mer-là aussi, c'est un symbole. C'est juste des scénarios qui font comprendre le spirituel. Comme tu avais dit, on peut périr par manque de connaissance. Et nous apportons cette connaissance, oui. On se dit, Seigneur, à quoi vous servira? Bon, voilà. Si Dieu le donne maintenant, ça va servir. Sa porte étroite. Ouais. Il y a eu le temps pour recalibrer. Il y a eu le temps pour aimer la vérité, pour désirer la vérité. On avait la vérité peut-être dans les petites choses. Dieu avait envie de nous donner la vérité dans les grandes choses. Et beaucoup de gens ne sont pas laissés recalibrer. Mais Dieu ira toujours pour donner l'opportunité jusqu'au bout. Est-ce que ce sera possible? Les pharisiens n'ont pas pu passer à Jésus. Des gens aujourd'hui ont du mal à passer à l'esprit totalement. En maintenant Jésus, ils confessent qu'ils ne veulent pas passer totalement à l'esprit. Même en manifestant l'esprit, ça veut dire que Jésus est encore à côté d'eux. Mais il est avantageux que Jésus meure. Que Jésus s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Donc, ce qu'il cherchait, il faut qu'il comprenne, nous avons enseigné une fois que ce qu'il cherchait était Dieu. Et Dieu était la lumière. Il faut juste qu'ils connaissent de quelle manière il fallait connaître. De quelle manière il fallait connaître. Voilà. Nous sommes conscients que nous disons des choses étranges dans ce lieu. Jésus venait avec un vin nouveau, un vin étrange. Le Saint-Esprit serait venu avec quelque chose de plus étrange encore. Donc nous ne nous attendons pas que ce soit facile à boire ce type de vin. De la même manière que le vin était difficile à boire au niveau de Jésus. De toute façon, depuis le début de cet enseignement, nous n'avons dit que des choses étranges. Des choses qui semblent de la folie. Donc nous sommes dans le vrai chemin. Le chemin de la foi. Parce que Paul avait dit quoi? La véritable foi, c'est de la folie. Parce que même ce que ça entraîne dans nos vies, c'est de la folie totale. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, à compléter à cette folie. C'est difficile parce que je veux pas dire que c'est bluffant, mais c'est un peu complexe dans la mesure du fait que pour ceux qui croient en beaucoup d'autres choses, qui sont agrippés sur ce que leur foi ou leur croyance les apporte et qui sont complètement verrouillés dessus, c'est peut-être une porte de pouvoir dire, oui, il y a du chemin, vous étiez sur un chemin, allez-y, regardez plus en profondeur. Rentrez vos souvenirs de l'immatérialité de Dieu, de sa nature lumière, de lumière, et que c'est cette dynamique qui vous permettra de voir la lumière venir jusqu'à vous. Mais nous sommes tous conscients de combien l'amour de vérité est souvent très difficile parce qu'il faut renoncer à soi. Et renoncer à soi, c'est la chose la plus difficile pour pouvoir rencontrer Dieu. C'est de dire non à soi. C'est plus facile de donner, je disais à quelqu'un encore, c'est plus facile de donner son argent, ses biens et même ses enfants. Mais donner sa vie, renoncer à soi, c'est la chose la plus difficile. Mais c'est pourtant la seule chose à faire pour pouvoir avoir accès à cette lumière. Oui, Donc, c'est pourtant la seule chose à faire pour pouvoir avoir accès à cette lumière. désirer cette lumière comme C'est un... la chose la plus importante de la vie. Mais vas-y, tu as encore quelque chose à ajouter? Est-ce que certains le feront? Est-ce que certains verront en ça une opportunité de comprendre? Mais comme on dit, la plupart des gens, ce qu'ils ont comme héritage leur appartient et a l'air plus précieux pour eux que tout le reste. Alors, ils n'hériteront pas de l'héritage du royaume des cieux, certainement. Hmm. Mais il est possible pour qui veut mourir à soi, pour qui veut Recalibrer. pouvoir se lever dans la lumière, oui, se recalibrer. Oui. Parce que comme disait le chant qu'une fois on a dit, si la graine sémée ne meurt, Oui. elle ne pourra C'est pas des germer. principes. Et c'est la loi de la nature. C'est Oui. un principe tellement fort dans la nature. Personne de nous n'aurait du pain à table si une graine ne meurt pas. Si Moïse une était la graine ne graine meurt qui a pas, été sémée et sa loi. voilà. C'est même pour ça qu'il n'a pas Mhm. traversé. Jésus était la graine qui a été sémée avec l'alliance. Quand le... Donc, il faut que cela, et même déjà,
Qu'est-ce que Ésaïe disait? Qui écoutera notre prédication? À qui le bras de Dieu est étendu? Parce que tous les vrais prophètes réalisaient que si quelque chose était de dire, on parlait, c'est vulgaire, on disait tout à l'heure que les choses de Jésus sont vulgaires partout, partout, mais à l'époque de Jésus, ils n'ont pas accepté, c'était difficile de comprendre. Donc quand nous disons ces choses ici, là, qui écoutera notre prédication? Si la personne est de Dieu. Donc c'est compliqué. On doit en être conscient. Mais c'est Si, les si apôtres tu me permets même, l'ont dit même en risquant leur vie. Une petite seconde. Même Paul oui, déjà, Pierre, à oui. la fin, il disait, qui l'écoutera ce que tu dis est dur. Ce que tu dis, c'est de la folie. Ça révèle de qui les écoutera. Donc c'est comme ça. Dans l'époque, la première, c'est compliqué, mais c'est fait comme ça. Vas-y, s'il te plaît. Désolé, Oh, vas-y. je lui ai dit que si tu me permets, c'est seulement pour expliquer aux gens la complexité, pas la complexité vraiment, comment poursuivre Dieu, il faut mourir à soi. J'ai lu un texte dans la parole qui disait, là où Jean disait, c'est quand Jésus est mort qu'ils ont compris qu'il disait que je bâtirai ce temple, je reviens en 3 jours. C'est-à-dire, Jésus était avec eux. Eux, ils avaient tout laissé, ils avaient vu quelques miracles, ils ont vu le royaume, ils ont cru. Ils suivaient Jésus, ils ne comprenaient presque rien de ce que Jésus disait. Parce que si Jésus doit mourir, ressusciter, pour lui dire, ah, quand il a dit qu'on va bâtir le corps là, il parlait du temple de son corps. C'est comme pour dire le nombre de choses importantes que Jésus disait et que Jésus faisait autour d'eux, dont ils n'avaient aucune compréhension, mais ils devaient se forcer de mourir à leur vérité pour marcher derrière lui afin que, suivant cette vérité-là, qu'ils aient reçu le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a commencé maintenant par être leur force, afin qu'ils réussissent à réaliser aussi les choses que Jésus faisait et qu'ils comprennent. Donc, si quelqu'un n'accepte pas de dire, je peux ne pas tout comprendre, j'ai vu la lumière, je suis la lumière, il n'a aucune chance de rencontrer la lumière, de recevoir la lumière. Donc, c'est un peu ce que je voulais ajouter pour dire, c'est clair que c'est ce qu'il faut C'est faire. précieux, c'est précieux. Donc, c'est ça, hein. C'est précieux. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Euh, Tu as quelque chose que tu vas ajouter, Pascal? Il y a beaucoup de... OK. C'est pour se dire, si nous disons, si Dieu donne ces informations, nous pensons que dans une oreille, ça entrera. Nous pensons dans une oreille, ça entrera. Et les effets que ça fera, c'est de cette lumière qui brillera. Parce qu'il faut la foi pour recevoir le miracle. Il faut la foi pour recevoir le salut. Nous avons un rôle à jouer. Et la préparation de la terre est importante. Donc la préparation de notre cœur. Et ce que nous prioriserons. Voilà. Je crois que aujourd'hui nous avons dit des choses aussi étranges que d'habitude. Et nous terminerons en disant que on n'est plus au moment de dire les prières et tout, parce que la foi en Dieu, elle est naturelle, elle est spontanée. Si nous sommes dans la fréquence juste, nous recevrons la lumière juste. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.